voilà, ensuite j'ai pris dans le même style des stickers La Reine des Neiges. Voilà. Hop. Donc c'est tout simplement, il y a plus ou moins, c'est marqué, 250 stickers. Donc c'est La Reine des Neiges. Donc voilà, c'est des... Il y a plein de petits stickers. Avec la Reine des Neiges. Là, la Reine des Neiges. Il y a des trucs qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec la Reine des Neiges. Par exemple, ça je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Je pense que, enfin voilà, il doit y avoir... Ah si, il y a Olaf aussi. Voilà. Voilà, et c'est... Ah bah, donc là, c'est dans le coloris... Dans le ton bleu, mais de toute façon, une fois qu'on décolle le truc, après, enfin, je veux dire, c'est pas bleu. C'est la couleur de l'autocollant, mais là, la palette, on va dire, elle est bleu foncé. Là, il y en a une bleu clair. Voilà, avec pareil, des rennes. Voilà. Il y en a une comme ça, voilà. Voilà. Et puis une autre planche qui est dans les tons violets. Alors là, elle va être contente là parce qu'elle aime bien le violet. Hop. Voilà, donc pareil, hein, c'est sur le thème La Reine des Neiges. Et une autre, ah bah c'est tout. Oh, il y a 5... Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pareil, donc... Ah, et puis c'est derrière que je viens de voir. C'est... ils disent où est-ce qu'on peut y mettre, par exemple. Enfin, il y a une photo où c'est marqué, par exemple, sur le cartable, sur un poids-crayon. C'est bien, ça donne des idées parce qu'on ne sait pas forcément où y mettre ce genre d'autocollant. Mais même sur la trousse, ça peut tenir. Donc c'est cool. Puis sur des cartes, par exemple, les cartes que je lui ai prises là, elle pourra peut-être en mettre dessus. Enfin voilà. Et sur le cartable, soit sur son cartable d'école ou alors sur son... Elle pourra peut-être en coller sur son sac de pompe. Oui, parce que donc pour ceux qui ne connaissent pas Lola, donc j'en ai déjà parlé, donc j'en parle j'en parle assez souvent. J'en ai parlé dans mon dernier vlog, donc je vais pas en reparler. Enfin voilà, c'est un haul, donc je vais pas reparler encore 10 000 ans parce que si je me mets à parler de Lola, mais je vais parler pendant 150 ans. Mais juste voilà pour ceux qui n'ont pas suivi et ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, donc le vlog que j'ai fait donc justement le jour où on a fait les magasins. Lola, c'est une petite fille que je soutiens depuis quelques années et qui a une maladie rare, la maladie de Hirschsprung. Et donc, en gros, elle doit être alimentée la nuit par un cathéter qu'elle a, qui va directement dans ses veines. Et donc, elle est alimentée par perfusion. Enfin, oui, c'est une perfusion, mais c'est plus qu'une perfusion en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment une alimentation qui lui permet de vivre en fait, tout simplement, parce que si elle avait pas ça, elle pourrait pas vivre. Et donc du coup, elle est reliée donc la nuit. Ses parents la branchent le soir, elle la débranche le matin. Mais du coup, elle vit, le soir, elle vit avec sa poche, et le matin, elle vit avec sa poche. Enfin, après, je sais pas exactement comment ça se passe et tout, mais d'après donc ce que j'ai compris, voilà, l'été par exemple, ou même l'hiver, enfin voilà, elle se couche pas, je crois qu'il la branche vers 19h, elle se couche pas forcément à 19h, donc elle elle vit avec sa pompe, voilà. Donc du coup, sa poche, elle a un sac pour se balader avec. Et donc sa maman, je crois, elle avait déjà mis des trucs dessus pour décorer le truc. Elle avait fait un truc que j'avais vu, c'était joli. Je sais plus ce que c'était. Et du coup, je vois que si on peut y mettre sur un cartable, je me dis que voilà, donc elle pourra en mettre sur sa
sur sa poche, sur son sac, pardon, de pompe. Voilà. Donc voilà, c'est juste la petite histoire, mais voilà. Pour moi, Lola, elle est super importante et c'est une petite fille qui est vraiment super courageuse et enfin c'est... Là en ce moment elle est hospitalisée. Voilà, vous pouvez encore une fois, je mettrai le lien en barre d'infos du blog que tient son papy. Voilà, si vous pouvez aller sur son blog, aller la soutenir, ce serait vraiment super parce que franchement elle le mérite. Parce que franchement elle a toujours le sourire sur les photos alors que pourtant ce qu'elle vit c'est vraiment pas facile. Parce que non seulement elle vit depuis qu'elle est née, enfin depuis qu'elle est petite, avec cette poche la nuit, enfin voilà. Mais en plus, il y a d'autres problèmes à côté, que la maladie provoque, quoi, qui font que elle se retrouve souvent à l'hôpital, elle a subi plusieurs opérations. Enfin, elle a subi une grosse opération là dernièrement, mais elle a subi ne serait-ce que des opérations pour changer le cathéter ou pour voilà. Enfin voilà, après, moi je peux pas vraiment vous en parler, je vous en parle de ce que je sais, de ce que je... Voilà, mais après moi je vis pas 24 heures sur 24 avec elle, donc franchement je vous invite vraiment à aller voir son blog. Et moi personnellement je l'ai lu depuis le début quand je l'ai connue. Du coup ça m'a permis de comprendre vraiment toutes les étapes qu'elle a subies, tout ce qui s'est passé. Et voilà, parce que si vous débarquez euh, sur son blog, sans connaître ce qui s'est passé avant, c'est sûr que vous n'allez pas forcément trop comprendre. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à lire depuis le début son histoire. Mais surtout, enfin voilà, même ne serait-ce qu'un petit mot, un petit message pour elle, ça serait super sympa quoi. Voilà, bon bref, c'était la petite parenthèse. Parce que du coup, oui, pour moi c'était logique que je vous parle de Lola comme ça, mais il y en a qui ne savent pas qui c'est. Donc je voulais quand même vous en reparler. Voilà, et donc du coup, pour continuer, on a pris, donc ça, c'est mon papa qui a voulu prendre ça. C'est pour chez ma mamie, c'est un truc pour allumer le gaz. Voilà, donc là je vais pas vous faire un dessin, hein. C'est un allume-gaz. Voilà. Et pour ma mamie aussi, j'ai pris des sacs poubelles. Voilà, parce que les sacs poubelles, bon, c'est 38 litres. Alors j'espère que ça va lui plaire. Enfin lui convenir. Parce que ma mamie, l'autre jour j'étais chez elle et elle voulait sortir sa poubelle. Oui, enfin la poubelle était remplie et tout. Et puis elle pestait contre la poubelle et puis enfin elle râlait contre la poubelle et tout et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Puis donc elle m'a expliqué en fait les sacs qu'elle a c'était je sais plus, des sacs trop petits. Et elle me disait, il y a soit trop petit, soit trop grand, il n'y a pas des 40 litres. Et du coup, je lui ai dit, je regarderai à Action quand j'irai si je peux trouver des sacs, des sacs à 40 litres. Donc du coup, j'ai trouvé des 38 litres. Je crois que c'était ça qu'elle voulait. J'espère, parce que au pire, de toute façon, ça peut toujours servir, hein. Mais voilà, c'était soit trop grand pour elle, les sacs, soit trop petit, il n'y avait pas ce qu'elle voulait, voilà. Je sais pas où elle va faire ses courses, mais bref, il y avait pas. Il y avait pas. Donc du coup, je lui ai pris ça pour elle. Voilà. Et puis alors, j'ai pris 3 trucs, 4 trucs, 5. Ouais, bref. Un truc pour peindre, parce que j'ai envie de peindre en ce moment. Enfin, peindre. Pas forcément faire des super trucs jolis et tout, mais ne serait-ce que peindre et tout. Enfin, voilà, toucher à la peinture et tout, ça me faisait vraiment envie. Et du coup, j'ai pris donc un... Et ça, je sais que j'en retrouverai, donc j'en ai pris qu'un, parce qu'il y en a tout le temps. Donc je ferai un test, ça servait à rien d'en prendre non plus 67 000 pour si je les utilise pas, donc je vais tester. Donc c'est une toile, et en plus elle coûte vraiment pas cher, hein. Celle-là, je crois qu'elle coûtait 99 centimes. Donc voilà, une toile avec derrière des petits trucs pour la fixer, je pense, pour qu'elle tienne. Je pense que ça sert à ça. Voilà.
Et puis, du coup, bah forcément, j'ai pris des pinceaux, même si j'en ai et même si j'en avais pas forcément besoin. J'ai pris ça parce que c'était... Bah, je me suis dit que ça serait bien. C'est, en gros, c'est... Bah, je vais y ouvrir. C'est une housse. Hop. C'est une... Oula, par contre, pour la fermer... Ouais, ça va le faire. C'est une... Donc, c'est une... voilà, c'est une housse. Donc, il y a des pinceaux. Alors, je vais les compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 12 pinceaux. Voilà, de tailles différentes. Donc ça c'est cool. Voilà. Et une palette, voilà, pour mélanger les couleurs, enfin mettre les couleurs et tout. Et du coup, et ben ça se... Alors ça je sais pas à quoi ça sert. Ah c'est peut-être pour la... Donc ouais, ça se ferme. Comme ça. Alors hop. Voilà. Voilà. Ah ouais, ça c'est peut-être pour du coup y tenir comme ça. Et du coup, bah voilà, ça se... Ça fait une trousse comme ça, une housse comme ça, donc c'est pratique. Même si je m'en sers pas forcément, que je teste et que je vois que ça me plaît, enfin que j'y arrive pas ou que je suis pas très douée pour ça, ou voilà. Et bah hop, j'ai juste, enfin j'y mets dans un coin, ça prend pas de place. Puis je m'en servirai quand si un jour j'en ai besoin ou quoi, voilà. Donc je vais tester quand j'aurai le temps, hein, parce qu'en ce moment j'ai tellement de trucs à faire que voilà. J'avais acheté des trucs déjà la dernière fois à Action que j'ai toujours pas fait. Je vous avais dit que je ferais des vidéos et tout pour vous y montrer comment faire et tout. Et j'ai même pas eu le temps de le faire, c'est pour vous dire. J'adore créer, j'adore voilà, mais j'ai pas le temps. Soit j'ai des trucs de prévus, soit je suis pas en état de le faire, soit soit il y a, comment dire, par exemple quand je suis allée euh, pour, à Paris pour voir Estelle, donc ça m'a pris 2 jours à peu près. Donc en soi je suis super contente. Bon là je me serais, enfin voilà, c'était pour Estelle, je vais pas en reparler, mais forcément c'était pas, je vais pas dire j'étais super contente d'y aller parce que pour moi ça me tenait à cœur d'y aller, mais j'aurais préféré ne pas avoir à le faire parce que qu'on la retrouve quoi, enfin qu'elle ait jamais disparu et voilà, qu'il n'y ait jamais d'enfants qui disparaissent, en bref. En soi, quand il y a des trucs de prévu, en général, je suis contente de le faire et voilà. Mais du coup, bah, c'est vrai qu'un coup, je suis chez ma mamie, un coup, j'étais chez mes grands-parents. Bon, là, c'était mon Noël, donc voilà, c'est normal. Là, j'ai été malade. Enfin, bref, il y a toujours un truc qui fait que j'ai jamais le temps de faire des créations comme autant que je voudrais, quoi. Donc, du coup, bah, c'est... Voilà. Mais bon, bref, j'y utiliserai comme quand je pourrai. Et donc j'ai acheté aussi du papier transfert. Voilà. Donc j'en ai déjà. Que pareil, j'étais super motivée pour faire un truc avec des t-shirts. J'avais acheté des t-shirts pour faire mettre des motifs personnalisés dessus et tout. Et donc j'avais acheté du papier transfert et tout, et enfin c'était vraiment je pensais vraiment pouvoir le faire. Finalement j'ai pas eu le temps de le faire et tout, mais du coup là j'ai trouvé ça, je me suis dit ça c'est vraiment pas cher, j'y prends, ça va toujours me servir le jour où j'aurai vraiment le temps de le faire. Et voilà, donc du coup c'est pareil, voilà, c'est en gros je peux pas vous expliquer maintenant comment faire et tout parce que c'est vraiment compliqué, enfin c'est pas très compliqué, mais je ferai une vidéo, enfin j'essaierai de faire une vidéo quand je le ferai. Mais en gros c'est pour faire des... Vous avez une image sur internet, une photo, vous faites une photo, vous prenez un t-shirt clair ou foncé, après ça dépend des papiers, des papiers transfert. Là ils disent qu'il y en a
un certain nombre pour le clair, un certain nombre pour le foncé. Donc ça dépend des t-shirts que vous prenez. Et après il faut repasser, ouais, il faut faire à repasser. Et donc vous imprimez votre image sur ce papier. Vous mettez le papier sur le t-shirt et vous repassez avec un papier en dessus, je pense. Je sais plus, bon bref. Et du coup, votre image se met sur votre t-shirt et voilà. Après, vous portez votre t-shirt avec la photo que vous avez imprimée, que vous vouliez, quoi. Donc c'est vraiment super. Moi, je fais ça, je voulais faire ça pour... à la base, je voulais faire ça pour Evan et Tao. Et j'ai jamais pu le faire. Et c'était pour son anniversaire et tout. Et j'ai jamais pu le faire. Et je m'étais dit, je le ferai. Enfin voilà. Et puis finalement, Evan est décédé et tout. Donc voilà. Bref. Donc c'est à la base, c'est pour ça que j'en avais acheté la première fois. Et puis là, je ferai ça du coup pour les petits frères. Puis je ferai une photo de mes petits frères. Et puis je me ferai un t-shirt avec une photo de mes petits frères. Voilà. On verra. Mais voilà. Bref. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai acheté donc de la peinture forcément pour aller avec la toile. En fait, j'ai acheté parce qu'il fallait de la peinture à l'huile et que je sais que j'ai de la peinture mais je sais pas ce que c'est comme peinture. Et du coup, je savais pas si c'était de la peinture à l'huile ou pas. Donc au cas où ça coûtait pas cher, je me suis dit j'en prends, comme ça au moins j'en aurai. Donc je vais y ouvrir. Ah mais ils mettent du scotch de partout. Ah ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais y arriver, hein. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça. On y ouvre, hop, et voilà, comme ça. Ah, bon tant pis. Je voulais y sortir pour vous montrer, mais tant pis. Il y a encore un plastique dessus. Donc je peux même pas vous... Voilà. Voilà, donc il y a du blanc, du jaune, de l'ocre, je pense. Je sais pas. Du rouge, enfin du orange, du rouge, du vert plus foncé, on va dire. Du bleu, du noir. Non, du bleu plus foncé. Du marron. Ah, c'est... Ah, il y a les deux même marron, enfin, je pense. Et du noir. Voilà. Et donc ce sont des flacons de 12 ml. Et ouais, voilà, 12 x 12 ml. Donc voilà, de la peinture à l'huile. Et ensuite j'ai pris pour Lola aussi j'ai trouvé ça. C'est pour faire des bracelets ou des créations avec des perles. Donc en fait c'est des perles décoratives, donc on peut faire plein de trucs avec. Donc je sais pas ce qu'elle fera. Et donc là il y a donc du fil pour faire les bracelets. Donc on peut faire des bracelets, on peut faire, vous savez, par exemple les crocodiles. J'avais commencé un crocodile quand j'étais petite avec ça, je l'ai jamais terminé. Mais voilà, on peut faire vraiment plein de trucs. Et du coup, voilà. Donc il y a du vert, du rose. Enfin, je vais pas vous dire toutes les couleurs parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment pas très définissables, on va dire. Mais vous voyez par vous-même, hein. Voilà. Voilà. J'espère que ça lui plaira aussi, mais je pense parce que elle est assez créative. Enfin, je trouve. Voilà. Et voilà. Et